J'ai à cœur depuis quelques jours de te partager mon témoignage de conversion et vraiment de t'expliquer en fait ce en quoi je crois. Et j'ai eu en fait ces derniers mois plusieurs confirmations que je devais vraiment en fait partager ma foi, partager ce en quoi je crois. Et du coup, ce soir, je vais te raconter en fait un peu mon histoire, mon parcours. Donc je suis né en fait en partie dans une famille chrétienne. Je suis très tôt allé à l'église du dimanche, puis aux réunions des adolescents et à la jeunesse. Mais d'un autre côté, j'avais un papa athée qui était très tolérant et qui m'a laissé les libertés dès mon plus jeune âge de, de, prat- de pratiquer ma foi, qui m'a laissé aller à l'église même si lui n'en voyait pas l'utilité, et qui finalement a su comprendre que pour moi c'était primordial. Et très tôt, j'ai pris conscience de l'existence de Dieu, de Jésus. J'avais entendu beaucoup d'histoires de la Bible et j'avais commencé à me poser diverses questions sur pourquoi le mal, comment le monde s'est créé, qu'est-ce que signifie être chrétien, mais je n'étais pas vraiment croyant, je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. Ayant rapidement eu un esprit scientifique, j'ai creusé la question de la comptabilité, science et créationnisme, et j'ai lu de nombreux articles de science et foi. Si vous êtes curieux, vous faites une petite recherche sur Google et vous allez vraiment apprendre de superbes choses. Et à 14 ans, après plusieurs mois de réflexion, de questionnement, suite à un long processus et à l'accompagnement de l'église pastorale de mon église, je me suis fait baptiser par immersion. Et, j'aimerais te rappeler ce qu'est en fait un baptême selon la Bible. Euh, Enfin, quel est le baptême en fait qu'on voit dans le livre des Actes. Et, et le baptême, en fait, c'est un engagement public, une décision volontaire et réfléchie de suivre Jésus, de l'obéir, de suivre ses commandements et de marcher conformément à l'écriture, de constamment chercher sa face, sa présence, son avis. Et c'est en aucun cas un rite de passage ou une tradition, mais un commandement laissé par Jésus à ses disciples et à la communauté naissante qui prendra par la suite le nom de chrétien. Et du coup, tu me diras, mais c'est quoi être chrétien? Et en fait, c'est juste reconnaître que tu es pécheur, que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il t'aime et qu'il veut. Et en fait, juste accepter la relation qu'il veut établir avec toi. Et ma foi, c'est vraiment une partie intégrante de ma vie, de mon identité. Elle définit qui je suis et c'est le fondement sur lequel je bâtis ma vie. Et, et du coup, je vais à l'église plusieurs fois par semaine, aux réunions de jeunesse, aux réunions de semaine quand j'ai le temps, quand mon emploi du temps le permet. Et du coup, je sers aussi dans l'église parce que pour moi, je considère que servir, c'est aussi bénir les autres, aider les autres, participer à la vie de l'église. Et une relation, ça va toujours dans les deux sens. Donc voilà. Et j'ai vraiment vu des changements dans ma façon de penser, de voir la vie, d'appréhender les relations et de résoudre les problèmes. Et bien évidemment, j'ai aussi connu des périodes d'épreuves, de difficultés, mais qui ont su fortifier ma foi et me faire grandir. Et Dieu s'est manifesté plusieurs fois dans ma vie, parfois par des passages bibliques qui répondaient à mes questions, parfois de manière plus directe. Si ça a soulevé des questions chez toi, je t'invite vraiment à aller voir un de tes responsables de jeunes ou un des pasteurs de ton église pour échanger là-dessus. Je t'encourage aussi à liker la page à liker la page, à liker la vidéo et à inviter des gens, des amis en fait à regarder les témoignages parce que je pense qu'un témoignage c'est vraiment une excellente porte d'entrée pour partager l'évangile. Bonne soirée.